L'éditorial du Figaro. Attal l'affranchi par Yves Tréhard. Gilets jaunes, contestation de la réforme des retraites, émeute de banlieue, révolte paysanne. La France enchaîne les colères, les premiers ministres passent, mais les problèmes demeurent. Gabriel Attal, qui doit prononcer sa déclaration de politique générale, est néanmoins attendu au tournant. Espérons-nous plus de lui que ses prédécesseurs? Certes, il est jeune et volontaire, certes, il n'hésite pas à aller au contact et à regarder la réalité en face. Pourtant, sans majorité absolue au Palais Bourbon, il dispose d'une marge de manœuvre très réduite. Et puis, surtout, pour apaiser le pays, il faudrait que Gabriel Attal s'affranchisse des contraintes qui plombent notre économie. La crise agricole, qui sera sans doute au cœur de son propos, illustre parfaitement cette souveraineté perdue. Comme dans d'autres secteurs, énergétiques, industriels et commerçants, les agriculteurs sont souvent étouffés par les diktats européens. Si le marché commun a pu naguère les aider, le Green Deal d'Ursula von der Leyen est une usine à gaz écologiste qui les conduit tout droit sur le chemin de la décroissance. Comme nombre de professions aussi, les paysans souffrent des abus de bureaucratisation propre à la France, royaume des taxes en tout genre et des règlements tatillons. Maintes fois dénoncer cet enfer normatif, pavé d'injonctions contradictoires et frisant l'absurdie, ne fait que s'amplifier avec les années. Gabriel Attal pourra-t-il annoncer le début d'une rupture avec le sentiment de dépossession qui alimente l'exaspération nationale? C'est oublier que ce Premier ministre est lui-même sous le coup de la surveillance du président de la République, théoricien du « en même temps » et qui ne cesse de lui couper l'herbe sous le pied. Entre la conférence de presse qu'Emmanuel Macron a tenue le 17 janvier dernier et l'intervention qu'il doit faire à Bruxelles ce jeudi sur l'agriculture, que pèseront les mots de Gabriel Attal? C'est pourtant une reprise en main des commandes du pays qu'une majorité de Français exige de ses dirigeants.